Bonjour, je suis Didier Mazier et Adobe nous a fait une bonne surprise en ce début d'année 2014 de nous proposer quelques nouveautés pas inintéressantes du tout. Alors, on va s'intéresser dans cet épisode aux Smart Objects, c'est-à-dire en français dans le texte, les objets dynamiques. Et une nouveauté non négligeable fait que maintenant, un objet dynamique n'est pas lié à un document, mais peut être tout à fait importé dans plusieurs documents. Alors supposons que vous ayez un flux de production dans lequel vous allez, par exemple, apposer des labels à des restaurants. Vous allez avoir un certain nombre de photos de restaurants, hein. Ici, on a l'Iguana qui se trouve dans un aéroport. Ici, on se trouve devant l'Oyster Bar, etc. Et vous avez créé un magnifique label avec un certain nombre d'effets, biseautage, estampage, incrustation de couleurs. Vous voyez, il y en a dans tous les sens. Alors, nous allons prendre ces trois calques. Donc, nous allons sélectionner le premier majuscule, le deuxième majuscule, le troisième, et nous allons transformer ces trois calques en un seul et même objet dynamique. C'est-à-dire que maintenant, on peut convertir en objet dynamique trois calques. Vous voyez, et maintenant, on se retrouve avec notre bon resto qui devient un objet dynamique. Alors, cet objet dynamique, on va pouvoir l'exporter. Pour l'exporter, faites attention parce que si vous allez sur le menu, vous pouvez toujours chercher l'export, vous ne le trouverez pas. Vous allez faire un clic droit sur le calque qui est un objet dynamique et ici vous allez pouvoir exporter le contenu. Alors on va l'appeler tout simplement Bon Resto et c'est un fichier de type PSB. Alors on va l'enregistrer. Nous allons, pour importer ce badge dans nos images, par le menu fichier, choisir importer et incorporer, auquel cas l'objet dynamique sera à l'intérieur du fichier Photoshop, ou importer et lier, et auquel cas l'objet dynamique restera à l'intérieur, à l'extérieur du fichier Photoshop, et dans le fichier Photoshop, vous n'aurez en fait que la preview très poussée, hein, bien entendu, mais ça ne sera pas l'objet dynamique original. Alors on va incorporer et lier, et nous allons incorporer notre objet dynamique, Bon Resto. Nous allons pouvoir éventuellement le repositionner, et par un double clic, vous voyez que nous avons maintenant un objet dynamique qui se trouve ici. Dans un deuxième document, nous allons faire la même chose, fichier, importer et alors là nous allons l'incorporer, comme ça vous allez voir la différence. Donc nous allons importer et incorporer notre objet dynamique. Et nous avons maintenant nos objets dynamiques qui sont importés. Si on revient sur notre fichier d'objets dynamiques de départ et que nous changeons par exemple l'incrustation couleur pour quelque chose de plus foncé, vous voyez, et puis ici on change également par exemple la couleur du texte pour une couleur particulièrement marquante, voilà, et que nous enregistrons ce document, et bien dans les autres documents qui sont liés, ça aura été mis à jour. Par contre, dans le document où le fichier n'a pas été lié mais a été importé, il est bien évident que ce n'est pas mis à jour. Donc en fait, on a toujours le choix. Vous créez un objet dynamique, vous l'exportez au format PSB, et si vous voulez le récupérer, vous pouvez toujours l'importer en tant qu'objet dynamique. Vous pouvez également le lier, et auquel cas il sera lié au fichier original. Écoutez, j'espère que tout cela vous a intéressé, que cela va vous ouvrir des perspectives pour votre production, et vous souhaite à tous une excellente année 2014.